qu'ils entreprennent au gouvernement. Et oui, vous avez Emmanuel Macron, président de la République, qui prend seul ses décisions avec ses copains. Il se contrefiche du peuple. Le peuple souffre. Le peuple en a marre. Le peuple en a ras-le-bol de cette question d'inflation, la hausse des prix. Les Français qui n'arrivent plus à se nourrir parce que tout est trop cher. On a eu le Covid. Aujourd'hui, il y a l'inflation des prix. Et puis bientôt, on aura une guerre qui va nous péter en pleine figure. Alors aujourd'hui, à Paris, comme tous les samedis, nous avons les Gilets jaunes qui manifestent. Parce que depuis 2018, ce mouvement qui a commencé refuse que ce président continue à faire ce qu'il est en train de faire, détruire la France, détruire les Français et les Françaises. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est loin d'être marrant. Ce n'est pas rigolo du tout. Il y a des manifestations. Durant les manifestations, les gens rigolent, mais franchement, on est loin de pouvoir rigoler aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit que la France est en train de se détruire à petit feu à cause de certains milliardaires qui ont décidé, avec M. Emmanuel Macron, de faire ce que bon leur semble. Alors on appelle le peuple de France et l'armée à se soulever et à destituer ce président de la République, de le virer de sa place, parce que ce président est malade. Il a un problème. Il n'est pas normal qu'un président laisse son peuple crever. Qu'un président de la République ne s'occupe pas des questions socio-économiques de son pays et de plus refuse d'accepter de recevoir les syndicats. Quand un président refuse de parler avec des syndicats, cela veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est réellement dans une dictature. Cette dictature, M. Emmanuel Macron l'impose depuis de nombreuses années. Et ça va continuer. Il voudra même aller faire une guerre que les Français ne pourront pas assumer. Quand demain, il y aura des bombes et des obus sur Paris, je ne pense pas que les Français seront contents. Et peut-être même regretteront d'être pas descendus à la rue pour revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de rester chez soi et de rester tranquillement dans sa salle à manger en mangeant des pop-corn et en regardant un film quand on voit ce qui se passe avec ce président de la République. Et là où ça va nous mener. Alors, les Gilets jaunes manifestent, on nous regarde, on nous observe, on nous filme. Mais le problème, c'est qu'il y a encore de moins en moins de monde dans les rues. Si on appelle les Français et les Françaises, c'est pas pour s'amuser faire un carnaval dans les rues. C'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, qui manifestons, on a pris cette conscience et ce sens du discernement qu'on est face à une personne au pouvoir qui est dangereuse et très dangereuse pour la France. Ce jeune homme, âgé de quarantaine d'années, avec sa femme Brigitte Macron, sont en train d'aider les plus riches, les milliardaires qui ont décidé de transformer la France. Ils ont commencé à le faire, ils s'en ramassent plein les poches. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde souffre. Le système de la santé, le système de l'éducation, la police nationale qui se suicide, et ça on n'en parle pas beaucoup. Les gendarmes aussi qui se suicident. Il y a de plus en plus de violences, de délinquance. Il y a de plus en plus de problèmes des personnes qui sont à la rue, qui perdent leur logement, qui ne sont pas relogées, qui ne peuvent plus payer leur loyer, parce que tout augmente, parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a la hausse des prix, parce qu'on vient à chaque fois nous mettre dans la tête des monstruosités comme les guerres qu'on nous impose de regarder. Ces milliardaires provoquent des guerres parce que cela les arrange. Mais qui pense au peuple? Qui pense aujourd'hui à ce peuple français et mondial qui souffre et qui se retrouve sans abri, sans toit, sans nourriture, sans travail, sans rien, personne, ni assistance
bloc social pour pouvoir les aider, parce que quand ils demandent de l'aide sociale, le social est désemparé, parce que le budget est trop restreint. Où sont passés tous les milliards, monsieur Emmanuel Macron? Où est parti tout cet argent que vous avez volé au peuple? Vous et ceux qui étaient là bien avant vous. Qu'avez-vous fait pour la France? Que faites-vous pour la France et les Français? Pensez-vous, monsieur Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui, les Français et les Françaises n'ont rien compris à votre jeu? Je ne pense pas. Vous refusez de recevoir les syndicats pour quelle raison? Tout simplement parce que vous avez décidé, comme un père geste, à passer en face de toutes les décisions avec tous vos copains, copines, sénateurs, députés, élus, représentants du gouvernement, ministres, ministres de l'Intérieur, ministres de la Justice, ministres de la Santé, tous ces ministères qui normalement devraient être là au service du public, du peuple français. La France, le peuple, n'a plus sa souveraineté. Vous contrôlez tout. Vous contrôlez vraiment tout et ça c'est grave. Alors, qu'on soit malade, qu'on soit dans un handicap, on sort de notre vie. On se bat avec nos propres moyens. Nous ne sommes pas armés. Nous n'aimons pas la violence. On ne veut pas la guerre. Mais ce que les Français demandent, monsieur le Président de la République, c'est de vous saisir, de mentir. Je l'avais envoyé à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, moi je vous le dis, vous êtes un menteur et vous n'avez rien à faire à l'Élysée. Celui qui vous a dit à l'Élysée, à l'époque, j'avais encore l'espoir. Et un voyou. Un voyou. Voilà les personnes qui vous ont mis à l'Élysée. Des personnes qui sont peut-être puissantes financièrement, qui sont peut-être milliardaires, qui aussi eux ne vivent même pas en France, qui vont en Suisse, à Genève, à Zurich, et qui font des grands collectifs, des grandes réunions où vous prenez des décisions pour la France. Même les décisions de la France ne sont même pas prises en France, mais en Suisse, avec votre copine et liberté. Monsieur Macron, pensez-vous vraiment que les Français sont cons ou abrutis pour accepter encore ce que vous êtes en train de faire? Alors, les gilets jaunes, ils sont là samedi, tous les samedis. Et on sera là encore tous les samedis. Et tout le monde a compris votre jeu. Bientôt, monsieur Emmanuel Macron, ce sera la fin pour vous. Ce sera la fin et ce sera le début d'une grande victoire pour le peuple français et françaises qui souffrent, qui vont effectivement encore continuer à souffrir avec ce que vous allez leur infliger, mais qui seront courageux et qui se relèveront. Les Français et les Françaises sont courageuses. Elles ont vécu bien des choses. Elles ont risqué leur vie et elles n'ont pas peur de ce que vous entreprenez.